Bienvenue dans Zoom sur mon assiette. Dans un monde où l'accès à la terre devient de plus en plus complexe, Terre de Liens œuvre pour une agriculture et solidaire. Pierre Fabre, directeur de l'association, nous livre son témoignage sur les enjeux du foncier agricole et les solutions proposées. Terre de Liens, c'est un mouvement citoyen qui a pour objectif premier de faire de la protection du foncier agricole. C'est son objectif premier et tout ça, vous allez me dire, pour faire de la protection du foncier agricole, comment vous vous organisez. Et donc, pour faire la protection du foncier agricole, il faut des moyens financiers. Et donc aujourd'hui, notre action principale, c'est lever des fonds auprès des citoyens pour pouvoir maîtriser du foncier agricole sur le long terme et le mettre à disposition d'agriculteurs, souvent de jeunes porteurs de projets qui n'ont pas la capacité financière pour investir au démarrage sur le foncier. Et on sait très bien aujourd'hui que le foncier sur nos territoires, le prix du foncier est particulièrement élevé. Et donc s'ils devaient investir eux-mêmes directement sur le foncier agricole, une partie de leur capacité financière serait absorbée et il leur manquerait du financement pour développer leur activité agricole. Pour le protéger, le foncier agricole, après moult réflexions, on s'est dit qu'il faut arriver à l'acheter et le garder de part devers nous à vitam aeternam. C'est-à-dire qu'à Terre de Liens, on ne revend pas. On ne revend pas. Qu'est-ce qui nous a mené à cette réflexion? C'est la réalité de ces 30 dernières années où on a vu la spéculation qui s'est développée sur le foncier agricole et in fine, on peut dire ça, ce n'est pas un reproche, mais quelque part, les agriculteurs, lorsqu'ils arrivent en fin de carrière, le foncier agricole est un peu leur patrimoine et leur banque. Et donc c'est comment nous, Terre de Liens, on arrive à sortir de ce cercle vicieux qui fait qu'on attend de vendre le foncier pour pouvoir avoir une réserve financière qui permet de vivre une retraite tranquillement. Aujourd'hui, Terre de Liens, c'est 400 fermes achetées, effectivement sur un temps un peu long, en plus de 15 ans. 400 fermes achetées, c'est aux alentours de 600 agriculteurs installés. Il y a plus d'agriculteurs installés parce qu'il y a des fermes où c'est des collectifs qui sont installés et donc il y a plus d'acteurs qui travaillent, il y a plus d'agriculteurs qui travaillent. En toute honnêteté, Terre de Liens, au démarrage, on avait une vue globale sur ce territoire des Alpes-Maritimes, entre le littoral, la moyenne montagne, la zone montagne. Et là, en travaillant en partenariat à travers le programme alimentaire territorial avec la collectivité, on a un peu affiné notre approche là. Et aujourd'hui, le constat, c'est que sur la collectivité Cannes Pays de Lérins, il y a 250 hectares de terres agricoles. Et sur la vallée de la Seine, il y a 100 hectares de terres agricoles et il y a 50% de ces 100 hectares qui sont des friches. C'est-à-dire qu'il y a 50 hectares de friches. Et donc pour nous, Terre de Liens, en partenariat avec la collectivité, c'est de dire comment on remet ces 50 hectares de friches en culture. Parce que les attentes de la collectivité, il y a les attentes de la collectivité, mais il y a les attentes des citoyens de ces collectivités, c'est avoir une alimentation de proximité, de qualité. Et donc là, il y a un enjeu très important, un enjeu majeur. Comment on remet ces 50 hectares en production? Et pour nous, c'est un peu notre challenge à Terre de Liens. C'est de dire, nous, on veut être acteurs dans la remise en mouvement de ces terres. Et donc, c'est interpeller les propriétaires et leur dire, il faut que vous deveniez acteurs de ce projet de la collectivité. Et nous, Terre de Liens, on souhaite vous accompagner. Et selon le cas de figure ou selon le positionnement que vous voulez avoir, on peut intervenir sur la maîtrise du foncier qui va garantir cette conversion des friches vers la production alimentaire. Pour le moment, nous, on n'a pas de fermiers installés sur cette collectivité, mais il y a une action qui pour nous est très importante et qui est, j'allais dire presque aussi importante que l'acquisition, c'est la sensibilisation des citoyens. Et donc, nous nous attelons tout au long de l'année à faire de la sensibilisation des citoyens parce qu'il y a besoin que le citoyen prenne conscience qu'il y a des terres à vocation agricole sur son propre territoire et qui sont susceptibles de l'approvisionner lui directement en termes de produits de qualité. Et donc, tout ce travail de sensibilisation, c'est un travail au long cours. Dans l'année, sur le département, globalement, on fait... Il y a 52 semaines par an et je sais qu'on fait à peu près entre 60 et 70 événements en direction des citoyens
pour les sensibiliser, pour qu'ils prennent conscience que le territoire sur lequel ils vivent, il y a des opportunités pour installer les agriculteurs et en même temps, il y a des opportunités pour eux de pouvoir trouver ces fameux produits de qualité. Dans le programme Plan alimentaire territorial sur la collectivité de Cannes Pays les Reims, il y a d'autres acteurs et il y a la SAFER qui est un acteur aussi prégnant sur le foncier agricole. Au niveau régional, on a une convention avec la SAFER de partenariat. Et au niveau local, on travaille ensemble sur tous les programmes qui ont trait à l'agriculture. Il y a eu des programmes européens sur la place de l'agriculture sur les territoires, donc on a travaillé main dans la main avec la SAFER. Et aujourd'hui, chaque fois qu'on fait une acquisition, l'acquisition que Terre de Liens fait passe par la SAFER. Et donc il y a une relation qui n'est pas privilégiée parce que comme on est acquéreur, je veux dire, on est au même truc que n'importe quel acquéreur sur le foncier, mais on tient à avoir ce dialogue permanent avec la SAFER pour avoir les informations minimum nécessaires pour pouvoir se positionner sur de l'acquisition. Nous partons à la rencontre de Cynthia Rondelli, conseiller du foncier agricole à la SAFER PACA, qui nous présente les enjeux et la préservation du foncier agricole, son potentiel ainsi que ses actions. Donc la SAFER est mandatée par la loi pour intervenir sur le marché du foncier agricole. Notre mission est vraiment de préserver les terres agricoles tout en intervenant sur la régulation des prix et des usages de ces terres. Donc notre action est vraiment d'accompagner tout ce qui est vente, achat ou location de terres agricoles dans les zones agricoles ou naturelles des plans locaux d'urbanisme. Donc on a une procédure qu'on va appliquer pour accompagner ces transactions. Donc, ce qu'on peut remarquer depuis ces 50 dernières années, c'est qu'on a une augmentation de l'urbanisation. On a perdu à peu près plus de la moitié de la surface agricole utile dans notre département. Et il y a une urgence en fait de reconquérir ou en tout cas de retrouver du foncier agricole. La SAFER dispose d'un ensemble d'outils assez puissants pour intervenir sur ce marché foncier agricole, notamment la préemption. Donc, on a tous entendu parler des préemptions de la SAFER, qu'elles soient simples, en révision de prix ou partielle. Donc après, il y a aussi tout ce qui est veille foncière. On a des conventions avec les agglomérations pour pouvoir donc avoir une veille sur ce qui se passe au niveau des transactions et des ventes. Les notaires sont obligés de nous notifier la vente de terrains en zone agricole et naturelle. Et donc nous, chaque jour, on reçoit ces ventes et on traite ces ventes. Et donc soit on valide, soit on intervient et on demande officiellement la préemption à nos commissaires du gouvernement. Donc au niveau de la CACPL, on a quand même un territoire qui est assez spécifique, où on cumule quand même pas mal de contraintes, notamment en termes de réglementation, où on a un zonage agricole, voire souvent en zone naturelle, donc avec des contraintes vraiment particulières, et notamment avec un risque d'inondation qui est très fort. On va avoir aussi une pression très forte liée au détournement d'usage. On voit aujourd'hui des activités en fait, qui viennent s'implanter en zone agricole, qui ne sont pas réglementaires, qui peuvent être donc pour d'autres types d'usages, qui n'est pas du coup en adéquation avec la réglementation. Et on va avoir aussi souvent être confronté en fait, à des propriétaires qui sont réticents. On a toujours l'espoir sur la Côte d'Azur d'avoir un terrain qui passe constructible ou qui prendra peut-être de la valeur dans le temps. Donc on en a du mal encore en tant que propriétaire à oser se détacher ou mettre à la vente un terrain dans ce genre de secteur. Le foncier agricole, c'est préserver nos terres pour l'avenir. Il est essentiel de soutenir une agriculture durable pour garantir un futur à nos territoires et aux agriculteurs.